Ahmet İnsel, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. économiste et politologue turc. 7 des 10 pays visés par Recep Tayyip Erdogan font partie de l'OTAN et sont donc des alliés de la Turquie. Pourquoi s'en prend-il aussi frontalement à eux, Recep Tayyip Erdogan ? D'abord, il est devenu très difficile de faire des analyses rationnelles du comportement de Tayyip Erdogan au sujet des taux d'intérêt qui fait s'écrouler l'économie turque. Et aujourd'hui, cette réaction épidermique, un peu irrationnelle vis-à-vis des 10 ambassadeurs. Difficile de faire une analyse rationnelle, vous savez, parce qu'effectivement, ces 10 pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Parmi ces pays, il y a des membres de l'OTAN, la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, et ces ambassadeurs, l'anniversaire de l'arrestation, 4e anniversaire de l'arrestation d'Osman Kavala, le 18 octobre dernier, ont fait une déclaration commune qui rappelle totalement la décision, le rappel du comité de ministres du Conseil de l'Europe qui demande à la Turquie d'appliquer la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour la libération immédiate de Osman Kavala. Ils ne font rien d'autre que répéter la décision du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Les pays, pardonnez-moi Ahmet İnsel, parce qu'on va aller un petit peu plus loin aussi, les pays concernés sont d'une importance capitale pour les relations politiques, oui, mais aussi pour l'économie turque, vous l'évoquiez. Est-ce que Recep Tayyip Erdogan joue un jeu dangereux? On dit souvent qu'il s'adresse dans ces cas-là à ses concitoyens, mais là c'est un jeu dangereux puisque c'est sur l'économie aussi qu'il est attendu. Bien sûr, c'est un jeu très dangereux parce que la Hollande, c'est le premier pays investisseur en direct en Turquie. L'Allemagne, c'est le pays avec lequel la Turquie a les relations économiques les plus importantes. Les États-Unis, c'est le pays avec lequel la Turquie a des relations militaires, économiques, financières très importantes. La France aussi, mais parmi ces 3 pays sont quand même décisifs pour l'économie turque, aussi bien en importation, exportation, armement, etc. Là, vraiment, c'est très difficile de donner une explication raisonnée. La diplomatie turque, manifestement, a essayé pendant 2 jours d'étouffer un peu l'affaire, mais hier, Tayyip Erdogan, dans un discours dans une ville de province, a dit qu'il a ordonné. Pour le moment, ce n'est pas encore notifié, cette décision de persona non grata, mais qu'il a ordonné de le faire. Mais probablement, ils vont le faire. Et on verra dans les prochains jours ce qui se passe. Évidemment, je rappelle votre dernier livre, Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, écrit avec Pierre Yvénin. Ahmet İnsel, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Bonne soirée à vous.